Le domaine de Charlie, soigneur aux zoos de Copenhague, c'est la savane. On a des zèbres, des girafes, des rhinos, des impalas, des autruches, des antilopes. C'est mon domaine. Il travaille ici depuis 2009 et comme chaque matin, il gâte ses animaux à coups de granulés. C'est un jour presque normal, pourtant, demain, un de ces zèbres sera abattu. Le zèbre qui sera euthanasié demain, c'est celui-là, le petit sur la gauche. Celui qui court avec sa mère. Quel âge il a? Il est du mois d'avril, donc presque 11 mois, presque un an. C'est à cet âge-là qu'on les envoie dans un autre zoo ou qu'on les euthanasie. Si ce jeune zèbre va être euthanasié, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans un autre zoo et que celui de Copenhague a choisi d'abattre certains de ces animaux pour réguler ses populations. C'est dur pour vous de penser à ce qui va se passer demain? Non, je ne dirais pas que c'est dur, mais je ne suis pas joyeux. Ça fait partie du travail dans un zoo. On doit prendre des décisions difficiles, mais justes. C'est les derniers préparatifs. Dans quelques minutes, Charlie va laisser sortir les zèbres et isoler celui qui sera abattu. Tout est prévu à la seconde près pour éviter de stresser l'animal. C'est le vétérinaire du zoo qui va tuer le zèbre. Le directeur est présent lui aussi. La tension est palpable. Vil du have den anden af de to små? Jeg ved, han kommer herover, du står. Nej, nu skal vi lige prøve at kigge. Ja. Så skal vi have folk. C'est difficile de faire ça? C'est difficile, mais c'est nécessaire. Ici, cette scène n'est pas inhabituelle. Une dizaine de gros animaux sont euthanasiés par année. Le but, maîtriser la hausse des populations et assurer la survie des espèces tout en leur permettant de se reproduire. Dans les zoos, pas de prédateurs ou de pénurie alimentaire. Alors avec les progrès de l'élevage et des places limitées, il faut bien trouver une solution. Vu que les mâles et les femelles naissent à un ratio de 1 pour 1, on finit inévitablement, pour des animaux qui vivent dans un système de harem, avec trop de mâles. Certains, on en a besoin pour un backup génétique, mais d'autres, on n'en a pas besoin pour préserver l'espèce. Il se passerait quoi si vous ne faisiez pas ça? Si l'euthanasie n'était pas une option, alors on aurait soit trop d'animaux et pas assez de place où les mettre, ou on devrait arrêter la reproduction, ou restreindre la reproduction, séparer les mâles et les femelles, utiliser des contraceptifs. Le problème avec ça, c'est que les animaux cesseraient de se reproduire et que cela mettrait en danger l'équilibre et la durabilité des populations. À mon avis, ça enlèverait de la qualité de vie aux animaux s'ils n'étaient pas autorisés à se reproduire. En 2014, c'est lui qui avait tué le girafon Marius, âgé de 18 mois. L'animal avait été dépecé en public et ces images avaient provoqué un tollé dans le monde entier. 45 000 mails, des menaces de mort, mais le directeur ne regrette rien. Ce n'est jamais plaisant de tuer des animaux. Personne ne prend plaisir à ça. Mais on peut comprendre pourquoi c'est nécessaire. La situation avec la girafe était à 100% la même qu'avec le zèbre aujourd'hui. Une surreprésentation de mâles et une surreprésentation de certains gènes. Ce qui fait que cet animal, aussi mignon qu'il soit, n'avait pas de rôle à jouer dans la préservation de l'espèce. Mais cette façon de gérer les populations d'animaux est loin de faire l'unanimité au sein des zoos européens.
En France, en Angleterre et dans le sud de l'Europe, on est contre ces abattages. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Zooparc de Beauval, classé parmi les 5 plus beaux zoos du monde. Dans quelques instants, vous allez découvrir plus de 35 000 animaux de 800 espèces différentes. Situé au centre de la France, le zoo de Beauval, c'est 2 millions de visiteurs par an, près de 1500 salariés. Alors on va vers la savane africaine, ce n'est vraiment pas loin. Et un directeur omniprésent dans son parc de 45 hectares, patiemment développé en famille depuis 1980. Vous en avez combien de ces zèbres alors? Les zèbres, on doit en avoir 5 en ce moment, un mâle et 4 femelles. Puis certaines femelles vont avoir des bébés prochainement. Alors comment vous allez gérer les naissances? Si je fais ce métier, c'est avant tout parce que j'aime les animaux. J'estime qu'on doit gérer une population globale, on doit gérer la conservation des espèces, mais on doit aussi s'intéresser à l'individu. Et moi, pour moi, il n'est pas concevable de tuer un animal en bonne santé. Lorsque je fais naître un animal, lorsqu'un animal est né à Beauval, je souhaite pouvoir l'assumer de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Lui assure avoir toujours réussi à placer ses animaux. Il utilise la contraception et il ne voit pas le problème. Kudo! Kiwi! J'appelle les hippopotames. S'ils veulent une petite friandise. Donc, nous avons eu un bébé hippopotame il y a 5 ans. Aujourd'hui, les femelles ont ce qu'on appelle des implants contraceptifs, mais nous pouvons à tout moment retirer cet implant si nous avons un besoin dans le programme d'élevage d'hippopotames. Pour lui, faire des abattages ciblés est impensable, et il en est sûr, cela aurait évidemment des conséquences sur ses 100 millions de chiffres d'affaires. Nos visiteurs n'accepteraient pas du tout qu'on abatte un animal en bonne santé uniquement parce qu'il encombre au final. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu veux surtout de la salade. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. 10 ans après l'euthanasie de Marius le girafon, des scientifiques tentent de relancer le débat. Ils viennent de publier un article choc dans une revue américaine. L'auteur principal, c'est ce chercheur suisse, co-directeur de la clinique des animaux exotiques de l'université de Zurich. Le titre de notre article, c'est « Les zoos doivent accepter la mort des animaux ». C'est un message pour l'éducation et aussi pour le bien-être animal. On a choisi ce titre pour être un peu provoquant, parce qu'on a l'habitude dans notre société de cacher la mort animale, même si on en dépend à une très large échelle. Si les zoos relaient cette opinion, aux zoos on ne meurt pas, on vit aussi longtemps qu'on peut, pour moi ce n'est pas de l'éducation, c'est du divertissement parce que cela confirme l'attitude qui domine dans notre société. Le risque pour ce chercheur, c'est d'avoir bientôt dans les zoos une collection de vieux animaux et de voir des espèces disparaître. Ils vivent pendant très longtemps, mais l'espace est limité. Et maintenant, tu as beaucoup de vieux animaux qui occupent cet espace. Et parce que tu n'as plus d'espace, tu commences à faire de la contraception pour qu'ils ne se reproduisent pas. Juste parce que tu ne veux pas tuer l'un d'eux. Ça veut dire que tu as une population gériatrique, une vieille population, et cette population peut s'effondrer. En Suisse, les professionnels partagent ce point de vue, comme l'explique le directeur du plus ancien zoo de Suisse, le zoo de Bâle. Alors voilà, on se trouve devant l'enclos des ânes de Somalie. Le mâle, Adam, il s'appelle, qui fait partie de ce petit troupeau qu'on a. Les ânes de Somalie sont en extrême voie de disparition. Donc là, par exemple, ces ânes, certains peuvent être amenés à être tués.
Absolument. Donc si on prend l'âne de Somalie comme exemple, on a le défi de dire c'est un animal qui est hautement en voie de disparition. Et puis comme on doit réguler cette population, parce qu'on ne peut pas génétiquement ne pas considérer cet aspect-là, eh bien, il arrive qu'on doive éliminer un animal qui est génétiquement surreprésenté. Ici, 15 à 20 animaux sont euthanasiés chaque année. Essentiellement des chèvres ou des mouflons, plus rarement des zèbres ou des ânes de Somalie. Reste que pour les zoos, qui sont aussi des entreprises commerciales, c'est toujours un défi de communiquer sur la mort animale. Le risque d'impact sur les finances est réel, mais le directeur veut croire que sa démarche est comprise. Alors je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important de confronter notre public avec la réalité et ne pas le laisser dans une espèce de pseudo-romantisme. On est dépendant de dons, essentiellement pour pouvoir boucler une année avec des chiffres noirs, et les gens nous comprennent puisqu'on reçoit aussi ces dons. Et je crois qu'ils ont aussi compris une chose qui est tout à fait claire. Le petit veau ou bien le cochon ou bien la vache ou le cheval qu'on donne à manger au lion, il aurait aussi mérité qu'on en parle, mais on n'en parle pas parce que c'est normal d'abattre des animaux dans des abattoirs. Par contre, on en parle quand il s'agit d'un zèbre ou un âne de Somalie. Au zoo de Zurich, on pratique aussi l'abattage ciblé d'animaux. Fin février, la direction autorisait une équipe à filmer l'euthanasie d'une antilope, une première pour un animal de cette taille. Ici, l'animal n'est pas séparé de la horde et c'est un chasseur qui a été engagé pour effectuer le tir. Des images très contrôlées par le zoo. On ne verra pas mourir l'antilope. Julius, kannst du das Eis wieder öffnen und den Recall machen? L'animal est ensuite donné à manger aux hyènes, sans public. Retour au zoo de Copenhague. Charlie le soigneur amène le zèbre dans l'enclos des lions. Ici, ce sont les fauves qui vont dévorer le zèbre. Le public se presse pour assister au spectacle, commenté par un animateur du zoo. Jo, for løverne skal jo bruge de her skarpe tænder på for eksempel at kunne bide hul på en zebra og kunne spise rigtig meget, altså både hud og hår, og hold da op, nu går han da godt nok til den derinde og bruger de der gode skarpe tænder, han holder godt nok fast. Et ça ne semble choquer personne, sauf peut-être ce Français de passage qui ne comprend pas les explications données en danois. Alors on est arrivé un petit peu plus tôt avant le spectacle et c'est vrai qu'on a été assez surpris par la vision d'un zèbre mort dans un enclos. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans un zoo. J'ai des enfants et c'est vrai que je les ai éloignés directement. J'ai pas vu l'intérêt de les ramener voir un tel spectacle, on va dire. Mais les Danois, eux, ne sont pas du tout de cet avis. Pour cette maîtresse d'école, montrer ce nourrissage à ses élèves de 7 à 8 ans, c'est même un projet éducatif. C'est normal au Danemark de voir des animaux morts comme ça. Pourquoi c'est important de montrer ça à vos élèves? Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la nature.